Êtes-vous agréable pour des frères de demeurer ensemble ce matin? Il est agréable pour nous d'être avec vous et de partager ce déjeuner spirituel ensemble. Je dirais aussi qu'il est doux et agréable ce matin pour des sœurs de demeurer ensemble. Bienvenue sur ce plateau féminin du déjeuner spirituel. Et donc, vous comprenez que ça sera par la grâce du Seigneur que nous allons prendre ces 90 minutes entre nous sœurs, mais avec vous, chers téléspectateurs, pour partager ces minutes de joie et de bonheur. Je disais 90, mais c'est 60 minutes. Bienvenue à tous au déjeuner spirituel, votre matinale sur la parole éternelle. Parole éternelle avec vous ce matin, déjeuner spirituel avec vous ce matin. Bonjour. Bonjour maman Valentine, ça va très bien. Très bien. Oui, très bien. Moi, ça va aussi, grâce au Seigneur. Amen. Et nous disons gloire à Dieu pour votre présence ce matin sur ce plateau. Et aussi à vous, maman Bijou. Bonjour. Bonjour, bienvenue. maman Valentine, merci. Bien maquillée. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Nous disons gloire au Seigneur. Vous voyez pourquoi je disais, il est doux et agréable pour des sœurs de demeurer ensemble. Nous allons prendre ce moment pour dire gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a accompli dans nos vies et gloire à Dieu pour tout ce qu'il n'a pas encore fait jusque-là en croyant qu'il le fera. Nous tenons fermement à cela. Et donc, vous êtes là, vous nous suivez depuis quelque part à Lubumbashi ou ailleurs, en dehors de Lubumbashi, en dehors du Congo. Nous vous disons bienvenue à tous. Déjeuner spirituel. En ce jour, ça sera des plats différents à consommer, mais aussi ça sera la joie à partager en se disant comment ça se passait depuis le début de la semaine, comment ça se passait le week-end. C'est la première fois qu'on se voit sur ce plateau, depuis que la semaine a commencé. Hier, on était là. Vous étiez là? Mais Non, mais oui. c'est avec elle. Hein? Non, c'était pas avec moi. C'était avec moi. Je vais dire que vous ressemblez. Ah, Non, pas du tout. C'était avec elle et Alvin. Ah, ok. Mais bon, rien n'empêche. On a passé 24 heures et on se retrouve aujourd'hui. Vous, ça va? Ça va très bien. Très bien. Mhm. Alors, un mot à tous les téléspectateurs que vous n'avez pas vus depuis ou que vous n'avez pas rencontrés depuis au travers de ce déjeuner. En tout cas, contente de vous revoir, savoir que vous vivez, vous respirez surtout. Hein. C'est ce qui est important. Et je veux dire à quelqu'un, ne t'aimez pas la pression. Ne t'aimez pas la pression. Vis simplement la vie que le Seigneur t'a donnée. Et surtout, sache-le bien que peu importe dans quoi tu te trouves là, c'est une saison que le Seigneur a permis. Et le Seigneur attend que tu puisses produire des fruits. Il y a Wow. quelqu'un qui dit, maintenant ici, je vais Avec produire tous les quoi? problèmes que Ah j'ai, oui, mais elle ose dire ça mais parce que c'est pas elle. il y a la sécheresse, mais le Seigneur voudrait que tu produises les fruits. Pour certains, c'est la patience, et pour d'autres, autant des fruits qu'il faut. Mais ce qui est vrai, ce que maman Valentine, vous savez, on dit quand on est attaché au Seigneur, on n'a pas besoin d'attendre une saison pour produire les fruits. Ouais. Si vous nous dites que vous êtes attaché au Seigneur, c'est que vous avez l'obligation de produire En les chaque fruits. saison. Exactement. Comme cet arbre, le Seigneur a dit pourquoi tu n'as pas des fruits. Moi, j'ai besoin d'un fruit ça. maintenant. Pourtant, c'était pas la saison. Et donc, produire des fruits, oui, des fruits dignes de la repentance. Comme la Exactement. Bible le dit. Surtout. Ah, surtout. Hein. Surtout. Comme quelqu'un qui Oui. disait, Anenisha ma fruit yangu yote, je me suis retrouvée seulement avec un citron. Tellement qu'on lui a En fait tout du cas. mal. Il s'est dit, je suis restée qu'avec un citron, mais ma fruit de l'esprit yote Anenisha. Alors, on peut aussi se maintenir. On produit ses fruits, mais on se maintient parce que le Seigneur est avec nous. Et ce qui est bien, je suis encore sur l'affaire là du citron, mais ce qui est bien avec nous, on ne parle pas du fruit de Louise, Ouais. on parle du fruit de l'esprit. Heureusement qu'on parle du fruit de l'esprit. Heureusement. Et il n'y a pas d'ici. Ça là, Ouais. ça là, en tout cas, personne ne peut manger ces fruits-là. Tant que c'est le Saint-Esprit qui produit ces fruits-là en vous. nous. Ouais. Et par vous, Ouais. en tout cas, personne ne peut manger ces fruits-là. Donc, laissons que le Saint-Esprit puisse produire en nous et surtout par nous ces fruits à lui. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit travaille en nous et que l'on soit stable, même si c'est une saison des turbulences dans laquelle nous sommes en train de passer. Comme Maman Bijou l'a dit, c'est peut-être une situation que vous vivez, mais seulement vous pouvez vous stabiliser parce que le Seigneur est là dans cette barque. Il est là. Même s'il dort encore, mais il est là. Soyez sûr qu'il est là et qu'il va vous sortir de cette affaire. Que le Seigneur continue à travailler en nous. Alors, on y va. On démarre ce déjeuner spirituel par ce bon mot qui vient nous fortifier et on y va surtout sur cette pensée.
Voilà, nous avons notre pensée du jour qui nous vient de Andrew Murray. J'espère que je prononce bien, chers anglophones. La pensée nous dit: l'orgueil doit mourir en vous, sinon rien du ciel ne pourra vivre en vous. L'orgueil doit mourir en vous, sinon rien du ciel ne pourra vivre en vous. Peut-être parler un tout petit peu de l'auteur de notre pensée aujourd'hui, qui est un pasteur aussi, un auteur des plus de 200 ouvrages à son actif. Il est sud-africain d'origine écossaise. Ah oui. bon? Donc, sud-africain. Ça doit être un Américain. Quand on voit en tout cas, il est né en Afrique du Sud, donc il a ces deux, comment je veux dire, ces deux origines-là qui sont attachées à lui. Et il y a un de ses livres célèbres qui est Demeurer en Christ. Et aujourd'hui, il nous apporte une très belle pensée qui nous parle de l'orgueil qui doit mourir en nous, sinon on ne recevra rien, absolument rien du ciel. Déjà, je vais quand même parler des quelques caractéristiques de l'orgueil pour une petite mise en contexte. On a l'autosuffisance. Donc, on a une caractéristique, l'autosuffisance, qui est cette difficulté à demander de l'aide ou encore à admettre que l'on ne sait pas tout ou que l'on ne peut pas tout. On a aussi la susceptibilité, qui est une réaction vive ou encore colérique face à la critique, parce qu'on a cette image de soi qui est carrément sacralisée. On a aussi ce besoin-là de reconnaissance. Il y a plusieurs caractéristiques, mais je crois que je vais m'arrêter sur ça. C'est une attente constante d'être admiré ou placé au-dessus du lot ou encore au-dessus de tout le monde. Se sentir supérieur. Voilà, supérieur aux autres. Donc, ce sont les trois caractéristiques que je donne aujourd'hui concernant l'orgueil, mais il y en a tellement, il y a beaucoup de caractéristiques et vous allez comprendre que ces caractéristiques-là n'entrent pas dans les règles du royaume. Ça n'entre pas, au fait, dans ce que le Seigneur attend de ses enfants. Et vous allez comprendre que si vous vous retrouvez dans ces choses-là, c'est impossible pour vous que le Seigneur vienne déposer quelque chose en vous ou que le Seigneur vienne travailler avec vous ou encore par vous, parce que vous disiez que vous avez tout vous pouvez tout par vous, alors que l'apôtre Paul, dans l'une de ses épîtres, il dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Et qui le fortifie si ce n'est personne d'autre que Jésus-Christ? Alors vous pouvez tout par qui? Par vous-même. Sachez que le Seigneur ne va rien faire par vous. Ça devient comme un mur, ça devient vraiment un blocage pour nous, enfants de Dieu, parce qu'on s'est dit, je n'ai plus rien à recevoir de Dieu parce que j'ai peu tout par moi-même. Je suis belle, je suis intelligente, j'ai de l'expérience, donc je peux le faire comme d'habitude. Je suis habituée. Et il y a aussi ce côté où on veut être au-dessus des autres pour se sentir bien dans sa peau, pour se sentir, je sais pas comment, pour se sentir bien, je veux dire, je voudrais écraser les autres, je voudrais rabaisser les autres, mais pourtant ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous, ses enfants. Il attend que nous puissions être ces personnes qui savent aussi valoriser les autres, reconnaître les efforts des autres. Pas que nous devons être toujours ces personnes-là qui sont sur les projecteurs et tout, c'est toujours moi, tout est pour moi. En tout cas, si nous avons cette attitude-là, on ne recevra rien de Dieu. Et il y a un autre exemple qui me vient. Il y a Samson. Il y a Samson qui a aussi atteint une certaine dimension d'orgueil. Il s'est croyait déjà arrivé, alors que les Philistins venaient. Il a dit, je veux m'en sortir comme toutes les autres fois. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que Dieu n'était pas avec lui. Lorsque vous pensez que vous êtes arrivé, sachez que le Seigneur ne sera plus avec vous. C'est comme ça que Dieu n'était pas avec Samson. Sur ce coup-là, on l'a fait du mal parce qu'il s'est dit, je vais m'en sortir comme toutes les autres fois. Donc voilà, je suis Samson, c'est moi le roi, c'est moi le plus fort. Et le Seigneur s'est dit, ok, on verra comment tu vas t'en sortir comme les autres fois. Et le Seigneur, il s'est carrément retiré de lui. Et pour ne pas en arriver là, aujourd'hui, revenons encore au pied
de Jésus, si nous nous reconnaissons avoir été orgueilleux ou qu'il y a cette petite chose qui commence à monter en nous, demandons à Dieu de briser cette chose. Alors qu'on parlait du fruit de l'esprit, demandons au Saint-Esprit de produire son fruit en nous, parce que parmi les fruits de l'esprit, on ne trouve pas de l'orgueil. Wow. C'est comme si on disait l'orgueil est de la terre et parce qu'on parle des choses du ciel. Donc l'orgueil vient du monde. Je disais de la terre, c'est pour aller dans le sens, il y a du ciel et tout ça. Et donc, si on veut vraiment ne pas être celui qui ressemble au monde et à toutes ces choses que le monde offre, on commence déjà par briser certaines choses comme l'orgueil. Exactement. Et c'est un travail qui doit être fait déjà par soi-même avant que le Saint-Esprit ne vienne travailler en nous. Exactement. Il faut d'abord reconnaître qu'on l'est. Et ça a toujours été quelque chose de très difficile. Oui, hein. Surtout pour les personnes elles-mêmes orgueilleuses. Elles reconnaissent difficilement qu'elles sont orgueilleuses, ces personnes. Et savoir déjà que c'est de l'orgueil que je manifeste. Peut-être qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et moi, je me dis toujours, vous savez, il n'y a pas un meilleur miroir que le Saint-Esprit. Exactement. Les autres peuvent nous dire, moi je peux passer ici, maman va me dire, mais Serge, je suis orgueilleuse. J'ai dit non. Laetitia vient, j'ai dit non. Mais quand je rencontre 5-10 personnes qui me disent la même chose, je pense qu'à un certain moment, je dois m'arrêter. Si je suis vraiment enfant de Dieu, je vais aller consulter le Saint-Esprit. J'entre dans la présence du Saint-Esprit. Tu sais, on dit que je suis orgueilleuse. Qu'est-ce que tu en penses? Et quand le Saint-Esprit te dit que tu es orgueilleux, tu dois commencer à briser. Peut-être il y a des choses que toi tu fais, tu penses que tu fais par humilité simplement, alors que c'est de l'orgueil. Alors, parce que tu es intime au Saint-Esprit, tu diras, Saint-Esprit, montre-moi qu'est-ce que je fais qui démontre que je suis orgueilleux. Et le Saint-Esprit te dit tel détail, ça. Et quand tu vas reconnaître, c'est comme si tu as réuni les pièces du puzzle. Désormais, par ta façon de vivre, quand tu voudras faire, le Saint-Esprit avait dit que c'est de l'orgueil. Je laisse. Tu changes. Ouais, parce que des fois, on croit bien faire. Hein. Vous savez, on dit de Saül, le pouvoir lui est monté dans la tête. Oui, vraiment pour monté. lui, c'était vraiment bien faire, au fait. Et puis, il fait. Et puis, quand le prophète vient, on l'interpelle un peu. Mais parce qu'il y avait de l'orgueil en lui, il n'a même pas su se dire, non, je dois m'humilier. Ah, prophète, pardonne-moi. Hein, Samuel, pardonne-moi en tout cas. Que le Seigneur me pardonne pour l'acte commis. Il dit, non, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Ne m'humilie pas devant les peuples. Viens. On va en parler à huis clos. En fait, que devant les peuples que je passe toujours comme les grands Saül que je suis. Ça, on peut aller. Mais Samuel lui dit, de la même manière que tu m'as tiré sur mon manteau que tu as déchiré, c'est comme ça que le Seigneur détruit aussi, déchire ton pouvoir aujourd'hui. C'est ça aussi de l'orgueil. Des fois, on croit qu'on fait bien. Par moments, on se dit, pas devant les gens. Pas devant les gens parce que toi, tu es qui, au fait? Passe pas devant les gens parce que tu es qui. Je n'encourage pas ceux qui font les choses devant les gens. Mais si ça arrivait, au fait, pourquoi ne pas, par humilité, tu comprendrais seulement que si tu es vraiment, tu dis, si le Seigneur a permis, pourquoi il a permis? Peut-être dans les secrets, plusieurs fois, tu as reçu l'interpellation. Tu n'as pas compris. Mais là, le Seigneur fait que ça se passe en public. Au lieu que ça te réveille, mais toi, ton ego, parce que tu es orgueilleux, te pousse encore à te dire, mais ça va pas. Donc, que le Seigneur nous aide. Comme vous l'avez dit, Maman Valentine, l'orgueil ne fait pas partie des fruits de l'esprit. Et la parole de Dieu est claire. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Donc, c'est à nous de faire le choix. Et donc, il y a un choix à faire et c'est un travail qui doit commencer, un travail qui peut prendre le temps. Mais quand on a déjà la volonté, comme quelqu'un avait dit, que quand on a la volonté, on commence déjà par faire le premier pas. Quand on a la volonté, on commence déjà à travailler. On essaye de travailler avec l'aide du Saint-Esprit. On va y arriver. Juste vivre selon le cœur des dieux. Et selon le cœur des dieux, c'est l'humilité, c'est s'oublier, s'effacer et laisser Dieu prendre toute la place. Et donc, c'est une très belle pensée qui va nous accompagner pour la journée d'aujourd'hui et même peut-être pour le reste de la semaine. À présent, le pain du jour que nous allons partager avec joie. Nous vous disons bon appétit. Nous partageons ce grand repas. La sagesse.
Je veux simplement que quelqu'un comprenne que Christ qui est assis sur le trône reçoit de son Père tout ce qui convient à son règne. Regardez les prérogatives qui l'attendent. Jésus jugera les vivants et les morts. Jésus a un tribunal sur lequel il va siéger. Nous passerons devant le tribunal de Christ. Même nous, chrétiens, nous serons exposés à donner des rapports. Imaginez tout simplement un travail comme celui-là, sans la sagesse. Dégâts sur dégâts, erreur sur erreur, erreur d'appréciation, je vais dire. Au regard de ses responsabilités, celui à qui toutes choses sont soumises ne peut être que rempli de sagesse pour diriger, conduire les affaires du royaume convenablement. Alors, voyons la sagesse, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr et équilibré. S'il va juger, il faut qu'il soit sage. C'est aussi la qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. Vous ne trouverez pas dans un sage des excès. Les Français disent tout excès nuit. Et les Quinois ajoutent tout excès boutou. Il ne dépasse jamais la juste mesure. Il fait les choses comme il faut les faire. La sagesse est aussi un comportement correct et tranquille, obéissant. Comportement correct et tranquille, obéissant. Les parents, vous êtes là, n'est-ce pas? Vous laissez les enfants derrière vous, dites, restez sages, hein, soyez sages. Ça veut dire quoi? Ne faites pas des bêtises, soyez corrects. Et puis quand vous rentrez, vous demandez, vous avez été sage? C'est pour un peu de temps, hein? Mais vous leur posez la question s'ils ont été sages, s'ils ont utilisé la sagesse. Ça veut dire quoi? S'ils ont été corrects, s'ils ont été tranquilles, s'ils ont obéi à vos recommandations, s'ils ont fait ce que vous attendiez qu'ils fassent, qu'ils se comportent comme ils devaient se comporter. Mais la sagesse c'est aussi, je dis c'est beaucoup, la juste connaissance des choses. La juste connaissance des choses. C'est ainsi que on parle d'un homme comme Moïse qui a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. On parle de ces sages que l'on va consulter. Quand on va chercher un homme sage, qu'est-ce qu'on cherche chez lui? On cherche sa connaissance juste des choses. C'est aussi la connaissance inspirée des choses divines. La sagesse. Et ici, on a le don de sagesse. Quelque chose que le Saint-Esprit peut verser dans votre cœur, paf, qui vous aide à résoudre une situation difficile. Une parole de sagesse. Quand on dit Jésus est digne de recevoir la sagesse, bien aimé, prenez toutes ces définitions, donnez ça à Jésus. Il est le seul qui soit capable d'avoir la sagesse dans sa totalité. Jésus a plus de sagesse que Salomon. Si le Père avait dit, il n'y a personne avant toi, il n'y aura personne après toi. Jésus est venu et Jésus s'est présenté. Jésus a dit de lui-même, il y a ici plus que Salomon. C'est Jésus qui a la possibilité d'effacer cette parole-là. S'il a été dit que personne avant et personne après, moi je suis venu et j'ai dit, c'est moi ici maintenant qui les dépasse. Il y a ici plus que Salomon. Il est le dépositaire de la sagesse. Pas quand il a été assis sur le trône. Je vous ai toujours dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De son passage terrestre, il n'y a eu aucun des sages qui a réussi à les confronter et à les vaincre. Aucun.
les sages pharisiens, les sages sadducéens, les sages scribes, les chefs du peuple, les grands, les hommes comme les Pilates. On peut y ajouter tous les penseurs de son époque. Vous savez, quand on rend témoignage de Salomon, on dit qu'il était plus sage que tous les sages de l'Orient réunis. Là où il y a l'occultisme et la sorcellerie de l'Orient, là, Salomon dépassait ces gens en sagesse. Bon, quand Jésus dit il y a ici plus que Salomon, ça veut dire qu'il dépasse toute la sagesse des sages de la terre réunis entièrement ensemble. Vous les mettez dans une salle de classe. Jésus a plus de sagesse que tous. Dépositaire de la sagesse. Il est digne de recevoir la sagesse. Et nous continuons aujourd'hui dans ce déjeuner spirituel avec ce point que nous avons commencé à traiter depuis hier. Un deuxième morceau de pain que nous avons suivi ce matin. Avec vous, pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, maman Valentine, merci. Alors, nous allons continuer avec vous. C'est que nous avons commencé hier et c'est en signalant à tous les téléspectateurs que c'est un message qui peut être disponibilisé pour vous. Et vous pouvez l'acquérir si vous en avez besoin. Alors, nous parlons de la sagesse. C'est que Jésus est digne de recevoir parmi tous les attributs que nous avons énumérés ici, d'ailleurs que la Bible a énuméré. Nous avons commencé à parler de la sagesse. Alors déjà hier, c'était l'introduction, mais c'était vraiment très riche. On a compris que la sagesse nous est donnée par Dieu et si on en a besoin, on peut la demander. Et donc, est-ce que, comme j'ai demandé hier, quelqu'un qui n'a pas de sagesse le sait? Est-ce qu'il sait qu'il n'a pas de sagesse? Mais aujourd'hui, je vais aller sur un point aussi important. La Bible nous dit dans Job 28, 20, qui dit « D'où vient donc la sagesse et où est la demeure de l'intelligence ?» Ça vient d'où? Vous avez dit que c'est le Seigneur qui donne, mais chez l'homme, comme à un moment on parle de vas-y avec la sagesse que tu possèdes pour faire le travail que je t'envoie. Chez l'homme, la sagesse, si on peut parler de la sagesse des dieux, ça veut dire qu'il y a aussi une sagesse qui vient de l'homme. Elle vient d'où exactement? De l'intelligence, ou c'est aussi Dieu qui dépose cette forme de sagesse dans l'homme? Ok. Chez l'homme, l'homme peut tirer sa sagesse de plusieurs sources. Ça ne peut pas forcément venir de Dieu. Et comme on a dit la fois passée, une sagesse qui s'acquiert par l'expérience. Et après avoir connu plusieurs problèmes, les gens sont devenus aussi sages par rapport à certaines situations. Il y a d'autres sagesses qui viennent par l'observation de choses. On peut étudier, observer, on voit que telle action produit tel résultat, telle réaction. Et c'est ainsi qu'on peut tirer de la sagesse par rapport à l'observation des choses. Et les gens peuvent même écrire ces choses-là et certaines personnes qui ont de l'âge peuvent les transmettre à ceux qui viennent d'arriver. Par exemple, même dans nos familles, souvent, c'est quand un bébé vient, c'est la maman de la fille qui va venir à la maison pour aider sa fille, pour lui dire non, vu que tu as un bébé maintenant, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est une sagesse que la maman a acquise donc après toutes les naissances que la personne a eues. Mais comme on sait que la véritable sagesse, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu parce que ça dépasse ce que l'homme peut apprendre. Ça dépasse ce que l'homme peut voir, observer. Donc, la source de la sagesse, il y en a plusieurs. Il y a Dieu, il y a aussi les expériences, il y a la vie aussi qui peut nous enseigner. Parlant de l'expérience ou de l'âge, comme on a dit, comme vous l'avez dit, mais hier on l'a aussi souligné. Je vais continuer dans Job. Là, on parle un peu plus de la sagesse. 32:9 qui dit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Alors, est-ce que on peut dire qu'un enfant, un mineur, un jeune, aussi par rapport à une personne âgée, un jeune peut avoir de la sagesse qui dépasse une personne âgée? Oui, un jeune peut avoir une sagesse qui dépasse une personne âgée. Et si cette sagesse vient surtout de Dieu, et
ça vient surtout de Dieu, ça peut dépasser. Donc, l'âge en soi, ça peut donner une certaine sagesse, mais dans le cas de l'histoire de Job ici, c'est par rapport au jugement. Donc, ses amis étaient en train de lui faire comprendre que ce n'est pas question d'âge, tout ça, mais c'est parce que sûrement il supposait que Job avait mal jugé les choses, et voilà pourquoi il était en train de subir tout ce qu'il subissait, tout ce qu'il était en train de connaître. Et voilà pourquoi on l'a fait comprendre, je crois que c'est les plus jeunes d'entre eux qui viendra faire remarquer que ce n'est pas question de sagesse. Même ceux qui étaient autour étaient plus âgés que lui, mais il a fait comprendre que la vraie sagesse, donc ça doit être un discernement qui doit au-delà de l'expérience, au-delà de l'âge. Donc un jeune aussi peut avoir une sagesse qui dépasse à ceux qui sont plus âgés. Peut-être que le jeune a connu des expériences aussi que l'autre n'a pas connues. Donc, ce n'est pas forcément si on est âgé qu'on a connu toutes les expériences de la vie aussi. Hein. Il y a des choses dans lesquelles tu n'es pas passé. Parce qu'on est âgé, on n'écoute plus les jeunes, on dit bon, c'est moi qui ai la sagesse. C'est ça aussi le problème. Et à part ça, le monde ne fait qu'évoluer. Ce que toi tu as connu dans le passé, ce n'est pas le cas aujourd'hui. La culture peut évoluer, les mœurs peuvent changer. Et donc, on peut aussi acquérir une sagesse par rapport à ces changements, à ces différentes modifications. Donc, le plus jeune, quand il tient même le téléphone ici, il les manie aisément plus que le vieux. Hein. Ils connaissent plusieurs fonctions, ils peuvent te dire ici, il faut faire ça. Donc, ils sont devenus sages avec la technologie aussi. Et pour dire quoi, au-delà de l'âge, on peut aussi acquérir la sagesse. Mais la vraie sagesse, pour poser un jugement juste, je crois que le juste juge, c'est lui qui est habilité, qui est mieux placé pour nous donner cette sagesse-là. Donc, si quelqu'un a réellement le Seigneur, il va juger les choses correctement. La Bible dit, celui qui est l'Esprit de Dieu juge de tout. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il juge de tout. De tout. Donc, avec le Saint-Esprit, c'est possible. Wow, avec le Saint-Esprit, cela est possible. Vous pouvez désirer la sagesse et demander à Dieu. Alors, on va prendre 1 minute avec ce verset. On va prier. Luc 21 dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Il faudra avoir la sagesse, mais il faudra aussi que le monde l'accepte, que le monde reconnaisse pour que cette sagesse arrive à bénéficier, que le monde arrive à bénéficier de cette sagesse. Alors que ce matin, nous allons porter quelqu'un en prière, quelqu'un qui a cet esprit de sagesse. Comme vous l'avez dit hier, le Seigneur l'a rempli de cet esprit de sagesse, mais qui n'est pas accepté à sa juste valeur, qui n'est pas reconnu et qui arrive à faire souffrir cet enfant de Dieu. C'est cette personne que nous pouvons porter en prière ce matin. D'accord. Nous allons prier pour vous, bien-aimés. Et il y a une sagesse à laquelle on ne pourra jamais contester parce que ça surpasse toute sagesse humaine. Et c'est comme ce que Salomon a manifesté. Et les gens ont reconnu que cet homme avait reçu quelque chose de particulier. Et nous voulons recevoir cette sagesse-là. Nous voulons être remplis de cette sagesse-là. Et moi, je dirais, ceux qui ont Christ, ils ont cette sagesse. Amen. Mais le problème, c'est manifester, l'exprimer. Nous allons demander à Dieu de nous faire grâce, de pouvoir les démontrer dans ce monde qui est en train de dériver. Nous allons prier avec vous, bien-aimés. Seigneur, je prie pour tous ces bien-aimés qui sont en train de nous suivre de par le monde. Seigneur, je les recommande entre tes mains, sous ta grâce éternelle, notre Dieu. Ma prière est que cette sagesse que nous avons reçue, qui est Christ lui-même, puisse s'exprimer par nos attitudes, nos paroles, nos pensées, nos actes de tous les jours, Seigneur. Je prie que le monde constate, Seigneur, que nous avons une chose particulière qui dépasse ce que le monde peut donner, qui est au-dessus de tout ce que l'on peut penser, imaginer, Seigneur. Cette chose qui est surnaturelle, Seigneur. Je prie que cette sagesse s'exprime
partout, Seigneur, dans des familles, au travail, Seigneur, dans nos décisions, Seigneur, dans l'orientation de nos vies. Seigneur, nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que quelqu'un parviendra à exprimer, à démontrer cette sagesse partout où il sera, tout au long de cette journée et tout au long de sa vie, Seigneur. Merci parce que tu nous rends capables, Seigneur. Merci pour l'action de ton esprit qui agit, qui va opérer, Seigneur, et c'est là pour la gloire de ton nom. Laisse que ton nom soit glorifié, laisse que ton nom soit béni, toi qui règnes et vis à jamais. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur ce matin parce que nous avons aussi ajouté à notre connaissance ce point important, la sagesse. Comment acquérir la sagesse et comment y arriver. C'est le Saint-Esprit qui dépose, c'est Dieu lui-même qui dépose cet esprit de sagesse en nous et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à maintenir cela. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons continuer avec la sagesse demain si Dieu nous prête vie et si Jésus ne revenait pas ce soir. Amen. Merci beaucoup. On se retrouve donc demain. Okay. Alors, pour nous continuons avec ce déjeuner spirituel. Tout de suite, nous prenons le chant nouveau pour vous et pour nous. Nous allons consommer ce chant et que le Seigneur mette encore quelque chose de nouveau en nous. Quel beau chant, quel beau chant. En tout cas, c'est waouh. Je ne sais pas si j'ai déjà dansé sur un chant de pasteur Joël Kaboué de cette façon. Okay. Je ne me rappelle pas. Mais je ne sais pas comment est-ce que vous prenez ce chant tout nouveau et consommé pour la première fois ici sur la parole éternelle. Comment vous trouvez? Tiffany Ako. En tout cas, nous savons rendre grâce, nous savons bénir le Seigneur en tout temps, en toutes circonstances. Comme David le dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Sûrement qu'il était dans une période de sa vie où son âme avait peut-être tendance à oublier les bienfaits de Dieu. C'est comme ça qu'il était en train de repasser encore en lui. C'est que le Seigneur avait déjà fait de bien dans sa vie. C'est vrai qu'il y aura un moment où on va peut-être traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais nous devons rappeler, repasser les bontés, les bonnes choses que le Seigneur a faites pour nous, faites par le passé. C'est vrai que ça peut être dur, ça peut être une circonstance qui n'est pas, comment je vais dire, assez aisée, mais louons le Seigneur. Disons, comment je vais dire, disons les bienfaits, les bienfaits, pardon, du Seigneur qu'il a eu à notre égard, parce que les moments sombres, ça existe toujours, mais le Seigneur nous promet toujours d'être là. Alors la bonne attitude à prendre, ce n'est pas celle d'être là, de se lamenter et tout. On n'a pas envie d'écrire un autre livre de lamentation, mais plutôt prenez un temps, louez le Seigneur, dansez pour le Seigneur, dites ses bontés, dites ses bienfaits et vous verrez que ça va même affecter votre être intérieur. Vous allez même oublier votre problème. Ouais. Et moi, j'étais en train de penser à tout ce que vous avez dit sur l'orgueil. Je me dis, ce chant, comme David d'ailleurs, parce qu'il a commencé par là, Nafsi yangu, tukuza Bwana, kwa yote nafanya et tout. Je disais, donc c'est quelqu'un qui est en train d'interpeller son âme, à lui dire, attention, ne tombe pas dans l'orgueil. Il faut rester humble parce qu'il y a quelqu'un qui a fait que tu vives, il y a quelqu'un qui a fait que je sois là, que je sois ce que je suis. Et donc, c'est un rappel à son âme, à son être intérieur pour rester dans l'humilité devant son Dieu. Exactement. On doit rester humble. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit parce qu'il a ajouté en disant là où j'étais et là où je suis. Ouais. Et tu m'as sorti de quelque part pour m'amener là où je suis. Et moi, je vois, comme vous l'avez dit, tu as une personne reconnaissante qui a reconnu que ce n'est pas par ses efforts, c'est Dieu au fait. Parce qu'il y aura toujours une différence entre là où nous étions et là où nous sommes aujourd'hui. Si quelqu'un veut les nier, je vais lui dire, quand vous étiez bébé, on vous faisait manger, on faisait pour vous le choix des habits. Aujourd'hui, vous êtes, je ne sais pas, à l'âge de la puberté ou bien vous êtes adulte, vous choisissez vous-même vos couleurs, vous choisissez vos tenues. C'est une raison pour vous de reconnaître la grandeur de Dieu parce que il y en a, Maman Valentine, qui n'ont pas eu cette chance-là de faire les choix des habits parce que dès qu'ils sont nés, ils sont partis. Donc, ils n'ont pas goûté à cette liberté, si je vais dire comme ça, à cette indépendance de se dire,
Je suis aussi image, je fais mes choix, je décide sur moi-même. Donc, là où vous étiez, là où vous êtes aujourd'hui, il y aura toujours une grande différence. Et c'est là dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines. Faut pas enlever un domaine, c'est dans tous les domaines. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan physique. Alors, parce que vous êtes reconnaissant, parce que vous savez que là où vous étiez, là où vous êtes aujourd'hui, il y a une différence. S'il faut me redire, pas qu'à mourir. Parce qu'il n'y a rien que nous avons obtenu de nos propres efforts. Moi, je disais, je crois que c'est le lundi, on le disait sur ces plateaux avec la sœur Maman Noura et la sœur Charlotte, on le disait, vous savez, aujourd'hui, ce que vous êtes devenu n'est pas le fruit de vos efforts. Si vous pouvez dire que l'autre, c'est l'enfant de votre tante, maintenant, regardez celui avec qui vous avez les mêmes sangs. Vous avez reçu de vos deux parents. Pourquoi lui, il est si différent de vous? Pourquoi lui, il a une vie si calme et paisible? Pourquoi lui, il accepte? Pourquoi vous acceptez de vous contenter de vous, de ce que vous avez? Pourquoi lui, il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi? Vous allez dire, mais c'est parce que quand on était enfant, lui, il n'écoutait pas. Vous êtes sûr que vous écoutiez toujours? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ah oui, hein? Est-ce que vous êtes tous... Parce que c'est la même éducation, c'est les mêmes parents. Pourquoi cette différence? La différence, c'est la particularité. On appelle ça la grâce de Dieu. Alors, ne vous croyez pas être exceptionnel, mais reconnaissez que ce que vous êtes n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Alors, vous chanterez Sifania et Mungu Baba. Waouh. Il y a beaucoup de choses à dire autour de la louange et de la reconnaissance que nous devons rendre au Seigneur. Juste reconnaître ce qu'il a fait. Tu te regardes, tu te dis déjà pour le pas que j'ai fait jusqu'ici, me réveiller le matin, il n'y avait pas d'alarme, et pouf, à 7 heures, à 6 heures ou à 5 heures, tu étais debout parce que le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie. Tu reconnais dans ton âme qu'il y a des choses que le Seigneur a faites, ou même si je n'ai pas encore vu vraiment ce que j'attendais de lui, il y a un travail qui est en train de se faire en moi pour que je sois ce que je suis, pour que je vive, et reconnaître ce que le Seigneur est pour vous. C'est de là que par une bonne reconnaissance de la grâce que le Seigneur nous fait, parce qu'il y en a qui sont passés, qui sont arrivés, qui sont passés innocents, ils sont passés parce que le Seigneur a voulu que ça se passe ainsi. Et donc, qui sommes-nous pour ne pas reconnaître les bienfaits du Seigneur? Mon âme, qui es-tu pour te taire devant ce que le Seigneur fait? Reconnaissant ce que le Seigneur est en train de faire comme travail dans nos vies. C'est un très bon chant que nous vous recommandons pour vos mariages. En tout cas, cette semaine, les gens peuvent prendre. C'est ça, non? Tu as attendu ce mariage pendant longtemps, mais il est venu. Reconnais la grâce de Dieu dans ta vie, parce qu'il y en a qui sont dans ce mariage-là, dans cette fête-là, mais qui n'ont pas ce que toi tu as, qui attendent et que ça ne vient pas parce que le Seigneur t'a sélectionné toi. Et donc, réjouissons-nous dans le Seigneur et reconnaissons les œuvres, ses bienfaits dans nos vies. C'est ce chant nouveau qui est pour vous aujourd'hui. On va aller dans la deuxième partie de ce déjeuner spirituel. Ce sera la série découverte. La première découverte et la grande, c'est celle de... en cuisine. Bien sûr. Alors, on va aller en cuisine, on va découvrir. J'aimerais vraiment qu'un papa nous propose quelque chose en cuisine. Ça fait longtemps que nous avons vu les papas en cuisine. Je ne sais pas si la sœur Bijou se rappelle du temps où on prenait les papas en cuisine. Bien sûr. On va y arriver. On va y retourner un jour, mais aujourd'hui, nous allons en cuisine pour faire une autre découverte. Et voilà, avec vos sœurs Bijoux, nous sommes en cuisine, la pièce la plus préférée des femmes. C'est ça. Les femmes aiment être à la cuisine. Oui, elles aiment. Celles qui aiment manger. Genre Anne-Marie et tout ça. C'est ça. Anne-Marie, elle peut dormir même dans la cuisine. Regardez. Pourquoi tu défends? Qui est cette femme qui fait une journée sans passer par la cuisine? Seulement. Elle peut passer la nuit même dans la cuisine. Heureusement qu'elle sait bien faire la cuisine, sinon ça serait terrible. Catastrophique. Exactement. Maman Valentine, aujourd'hui, on va parler de cette épice-là que moi, personnellement, déjà au début, je n'appréciais pas trop. C'est vrai que je pouvais utiliser, mais c'était vraiment très rarement là. Mais que j'ai appris à apprécier, à aimer. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu, comment on va dire, allié
cuisine, surtout quand j'ai fait les poissons. bon? Donc, ça fait... De la haine à l'amour. Exactement. Comment ça Il y a se fait? toujours un petit Oui, pas. il y a eu quoi? Il y a eu quoi Il y a pour eu ces quoi? changements? Donc, Avant qu'on ne sache même de quoi tu parles. Avant, je pouvais m'en passer comme ça, et puis moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Et puis après, vous savez, quand on a essayé, on a goûté, on a senti que quand ça manque, et quand il y en a, il y a toujours une différence. Et puis on s'est dit vraiment, désormais, Ah, c'est quoi tu cette ne épice, mon manqueras Dieu? La plus. tomate? Non, c'est pas du tout la tomate. Concombre. Si vous êtes ami à Mikey Wood, vous comprendrez de quoi je suis en train de Ah, parler. Donc, Mikey on est Food. arrivé. Voilà qu'on te trahit. Les images sont là. quand on est ami à Mikey Wood, gingembre. on va apprécier et aimer les gingembres. C'est les tangawis. Nous appelons ça ici chez nous tangawisi. Qui peut s'en passer? Exactement. Non, les Kinois appellent ça ginger. Oui, ils ont changé. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Comme je le disais, avant, je n'aimais pas ça, pas du tout. Peut-être dans les poulets, ça pouvait passer quand je faisais les poulets fumés. Mais aujourd'hui, il est dans tout. Je l'aime et ça fait un peu comme l'ail. Exactement. Oui, à l'ail, Et aujourd'hui, on découvre que quand vous voulez vraiment avoir ces goûts-là dans votre nourriture, vous pouvez associer les tangawis, l'ail et l'oignon. Donc, ces trois mélanges-là vous donnent... Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. J'ai ça dans un pot chez moi, en Et- train de bien pousser là. Non, elle me fait toujours du bien parce qu'elle fait toujours L'ail, pousser hein. quelque chose. Mais ça traîne, hein, ça traîne. Ça Les fait gingembre, ça une traîne. année, on attend. Oh. Il faut que les feuilles sèchent et tout ça. On attend. Vu que c'est une seule plante, je me dis si j'enlève. En bon. tout cas. Et puis après, vous allez prendre la racine carrément. Et puis c'est la racine qu'on Oui, mange. c'est ça, c'est c'est la une racine. Il faut racine. que la feuille sèche. C'est un peu comme l'ail que j'ai aussi mis en terre, que mon fils a mis en terre. On est en train de regarder. On voit que c'est en train de pousser. Dès que la feuille a séché, Ok. c'est bon. Donc, c'est prêt. Exactement. Donc, aujourd'hui, je vais inviter toutes les femmes. Peut-être que vous étiez aussi comme moi. En tout cas, je nous invite toutes à venir utiliser les gingembre. Peut-être vous posez la question, comment on l'utilise? Parce que pour certains, il y a ces goûts piquants qui dérangent aussi un Si ce n'est peu. plus piquant, ce n'est Et plus gingembre. c'est ça. ce n'est plus Quand on gingembre. parle Non, de des fois, gingembre, vous voyez, ça va piquer. quand on n'a pas bien pilé ça, quand Ah, on mange, ok, quand on ça mâche, reste, ça dérange oui. aussi un peu. Oui, Donc, pour ouais. éviter que ça puisse vous déranger quand vous mâchez, il faut très bien les piler. Pour certains, même quand vous finissez d'épiler, vous Prenez pouvez carrément le jus. juste vous prendre les jus et mettre dans vos poissons. Vous pouvez mettre ça dans le poisson, même les poissons grillés, que ce soit yakutumba, yakukalanga, c'est toujours bon avec un peu d'ail, comme je le disais toujours. La maman congolaise, si elle n'a pas de mixeur, elle ne peut pas manquer les liboka. Voilà. Donc, j'invite déjà toutes les Non, femmes il à faut appeler ça aussi en Allez, français. C'est aussi un appelez- mixeur manuel. Mixeur manuel. Donc, votre petit kinou, elle n'est pas toujours mélangé avec les grands kinou. Oui. Ouais, vous dites, Qui nous ensombe pour faire courant. Qui Qui nous ça? ensombe, qui mais n'a épice. épices. Les cacalos qu'on en a, donc vous prenez bien soin de très très bien piler. Quand vous faites les mélanges, rassurez-vous que votre gingembre, ici, les frères est en train de nous montrer les gingembres en poudre. Bon. Hein, voilà, c'est bon, surtout quand vous les faites vous-même chez vous à la maison. Moi, quand vous allez acheter, maintenant, des il fois, faut il y a sécher. toujours beaucoup de complications. Ça, vous pouvez les faire vous-même, vous séchez, mais vous pilez bien, ça peut sécher aussi, mais à condition, comme je le disais tout à l'heure, à condition que si vous devez connaître votre petite famille, parce qu'il y en a qui n'aiment pas sentir ces goûts-là. S'ils n'aiment pas, en tout cas, réjouissez-vous d'utiliser simplement les jus. Le jus. Donc, vous pouvez mettre dans le poisson, dans la viande, dans les poulets. Et aussi, maman Valentine, ne soyez pas étonnés. Vous pouvez aussi utiliser un peu de gingembre dans votre matembele ou soit pilé dans les pondus. Ah bon? C'est aussi bon. Dans les ponds. Ouais. Moi, j'ai Toi, déjà tu le goûté. savais? Non. Moi, j'ai goûté les gingembre dans les pondus. C'était bon. Et je crois que c'était chez ma belle-mère. J'étais même surprise. Je me disais, Non, mais ah, ça, ouais. c'est pas parce que c'était la belle-mère qu'il fallait seulement aimer. Non, oh non, c'était bon. tu n'aimes En pas, fait, tu as des j'ai problèmes. un peu senti ça. Et puis, j'ai demandé, vous avez mis du tangawis? Et puis, elle m'a dit, oui. Ah, depuis quand on met les tangawis dans les Wow, pondus, ça, c'est une belle c'était découverte, très bon. hein. Et ici aussi, dans la petite découverte que j'ai fait ici, j'ai trouvé même quelque part où on conseillait de mettre dans les feuilles de manioc un peu de gingembre. Dans le Donc, riz, c'est aussi je sais. bon. Et aussi, quand vous faites votre poulet à la moelle, vous connaissez les poulets à la Ouais, moelle. bien sûr. Donc, voilà. Donc, vous pouvez aussi mettre un peu de gingembre, surtout quand vous bouillissez votre poulet là, avec un peu de moelle, ça fait remonter un petit Mais goût moi, là, que moi, il m'arrive j'utilise d'en mettre personnellement. dans le riz, hein, quand je fais du riz Le épicé. jus, c'est Par fort. exemple, Les non, riz le jus, épicés, le dans jus, les riz pas râpé. Par exemple, j'ai un bouillon de viande ou de poulet, Ouais. donc j'en mets aussi.
Moi aussi, j'ai mis ça dernièrement. Donc, comme on dit, j'ai fait une petite découverte. Comme ça, on a conseillé aussi d'ajouter un peu de gingembre dans les riz épicés. Donc, pour bien faire, pour éviter d'avoir les racines là, parce que le gingembre, des fois, c'est compliqué. Donc, j'ai carrément mixé les gingembre avec les autres épices et j'ai mis dans mon riz. Mais il fallait voir. C'était très bon. Sans oublier l'ail. Donc, faut pas oublier. Donc, on a parlé de la bonne combinaison. N'oubliez pas l'ail, n'oubliez pas les gingembre et l'oignon. Pour d'abord avoir une bonne combinaison, vous pouvez bon mariage polygame qui passe en cuisine. Exactement. Donc, pour ça, vous pouvez mettre les autres épices de côté. Moi, j'ai essayé avec l'ail, les gingembre et l'oignon, même dans les poissons. C'est toujours très bon. Donc, pour les personnes qui n'aiment pas trop, surtout ici chez nous au Katanga, des fois, on se dit on n'aime pas trop les extravagances. Quand on met trop, ça fait de trop. Donc, même le 3, là, ça peut vous aider à avoir un bon poisson au-delà du côté médical de Tangawizi, qui est le domaine des frères Alvin. Nous restons ici pour sensibiliser toutes les femmes à dire désormais, faites aussi du Tangawizi, votre allié dans votre cuisine. Mais bon, et voilà. Nous sommes toujours en cuisine. Elle dit, elle met dans le riz, elle dit qu'elle met dans pondou et puis dans le thé. Moi, j'aime ça dans le thé parce on veut maigrir, on veut vraiment. Exactement. Mais c'est aussi un goût vraiment merveilleux. Quand on manque le thé vert, parce qu'il y en a qui ne prennent que le thé vert pour éviter le lait et tout ça. Quand on manque le thé vert, on peut prendre le thé Tangawizi. C'est là que je rejoins. Oui. C'est là que je rejoins le Tangawizi en poudre. Donc, vous en avez en dur, vous en avez aussi en poudre, en électronique. Avec une bonne combinaison de la citronnelle, si vous voulez. Essayez, c'est bon. Moi, j'ai essayé ça aussi, je crois, les samedis. J'ai pilé les Tangawizi avec des autres épices. Et, ça tombe bien, c'est la période. Exactement, un peu de légumes verts. Donc, j'ai juste lâché un peu. Là, c'était esquisse. Alors, j'ai vu sur cette photo qui vient de passer, vous voyez, c'est comme des grumeaux de, je sais pas, des Tangawizi. Je sais pas, on fait ça, on va prendre le jus, on congèle, et puis on en fait des bonbons avec un peu de citron. Parce que j'ai goûté, je crois que c'est toujours chez les frères Mike, vous avez goûté aussi. Bonbons Tangawizi. Mais ça se vend en ville. J'ai dit, mais Mike, tu es compliqué. C'est très bon. Waouh, gingembre, Tangawizi, ginger pour les Chinois. En tout cas, ils ont passé le niveau. Et c'est très important. Alors, quelle est l'alliance qui peut se faire en dehors de alliance Tangawizi, ail et oignon? Quelle autre combinaison peut marcher en cuisine? En tout cas, en cuisine, en dehors de ça, avec moi, quand on fait avec du poisson, moi, j'aime aussi mettre un peu de clou de girofle et puis aussi un peu de muscade. Et c'est tout pour le poisson. Clou de girofle, muscade et si possible, j'ajoute aussi un peu d'indembe. Mais je crois qu'avec les 3, je peux me limiter là. C'est toujours bon. Alors, à part faudrait, je voudrais aussi me situer. Est-ce que c'est conseillé aussi de râper avec la peau ou sans la peau? Parce que ça aussi, ça fait un tout petit peu. D'ailleurs, ce qui est conseillé, on parlait de Maki Food. Moi, je vous dis, ce qui se fait pour que ça soit bon comme c'est là, c'est avec la peau. Parce que la peau a aussi des éléments, des vertus qu'on ne peut pas négliger. Mais ce qu'il faut faire, s'il faut utiliser avec la peau, bien nettoyer. Parce qu'il y a des petites saletés au fait qui se cachent entre il y a des fossettes dans les gingembre. Il faut toujours nettoyer avec une petite brosse. Et puis laisser sécher ou essuyer pour râper ou... Exactement. Vous voyez. C'est une maman. Je ne vois pas une seule maman, c'est passé de l'ail et du gingembre. Déjà, jusqu'ici, on a vu les thym, on a vu l'ail, on a vu le gingembre. Voilà, je crois qu'on a parlé aussi du romarin. Ce sont des épices qui ne peuvent pas manquer dans votre cuisine. Évitez de prendre ce qui est trop transformé, chimique et tout ça. Regardez cette combinaison. Vous voyez. Par exemple, il y a la cannelle, il y a le clou de girofle. Non, mais frère est devenu un bon cuisinier. C'est merveilleux. Maintenant, faites le thé avec ces trois éléments. Voilà, c'est ce que j'allais même dire là. Je vois la cannelle, gingembre et le clou de girofle. Vous n'allez plus jamais prendre le lait. Ok. Je vous dis relaxant. Et c'est un bon goût, un très bon goût, relaxant. On aimait à prendre surtout la nuit, un tout petit peu. Okay. C'est mieux de prendre
très peu de sucre. Si vous aimez le thé au sucre, mais ce qui est conseillé, c'est de prendre ça comme ça, sans sucre. Et vous prenez avant de dormir. Vous allez dormir comme un bébé. Pas de maux de tête, pas de rhume et tout ça. Ça va vraiment vous épargner. Non, Alors, frère, merci beaucoup, Sœur Bijou. C'était une très belle découverte. Nous acclamons, frère. Il est devenu un bon cuisinier. Il a choisi les photos qu'il fallait. C'est très bon. Merci beaucoup. Et donc, là, je pense qu'une maman est en train de se décider avant de se rendre aujourd'hui au marché. Donc, décide-toi sur ce que tu as à prendre. La combinaison qu'on t'a donnée, ce sont des combinaisons importantes. Tu prends un peu de gingembre, n'oublie pas de prendre l'ail et l'oignon. Tu prends le gingembre, n'oublie pas de prendre le clou des girofles parce que ça va aussi dans le poisson. Exactement, et tout ça. Ça va et dans le surtout l'oignon. Et je pense que l'oignon accompagne. Il faut vraiment en parler. L'oignon, c'est soutenant. L'oignon, c'est l'homme et les autres, ce sont des femmes. En tout cas. Merci beaucoup. Alors, c'était une très belle découverte. Je disais, prenez des décisions quand vous voulez aller au marché. Il y en a qui vous font confiance. Il y a toute une famille qui vous fait confiance pour votre cuisine. Ne négligez pas cette étape de la journée. C'est l'étape la plus importante. C'est quoi? La plus importante. La plus importante. C'est une? Oui. Voilà. Vous savez que je sois sûre. Merci beaucoup. Alors, l'autre découverte, c'est l'agenda qu'on va prendre. On découvre les programmes de la semaine, les programmes du mois pour notre église, la Parole éternelle, mais aussi pour les églises sœurs qui nous ont envoyé leurs programmes. On y va tout de suite. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile panier au plus 243 97 41 41 579 ou au plus 243 81 87 55 0 0 0 au 0017-12 30-00 10 794-00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. Et voilà nos programmes. Le premier, c'est celui-là, la contribution pour la mission, tous les derniers dimanches du mois. Et donc, préparez-vous. C'est un programme qui doit être bien préparé, bien fait, parce que c'est pour le Seigneur. Mettez déjà de côté votre enveloppe et jetez-y quelques billets pour la contribution à la mission qui arrive le dernier dimanche du mois. Nous parlons de la Parole éternelle, centre évangélique ici à Lubumbashi, la borne extension de Lubumbashi. Et donc, un autre programme. Oui, on a un grand programme à retrouver d'ici quelques jours. Il sera question du séminaire de la Pentecôte qui sera déjà, comment je vais dire, on va bientôt commencer du 20 au 22 mai 2026 de 16h à 19h. Ça sera avec comme orateur le pasteur Yamani avec comme thème l'esprit et l'épouse disent viens. C'est tiré de Apocalypse 22, 17 pour la louange et l'adoration. On aura le frère Moses Mangomba. Donc c'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer, à ne surtout pas rater. On les note déjà dans nos agendas pour ne rien manquer. Et pour les personnes qui sont en dehors du pays ou en dehors de la ville, c'est un programme qui sera retransmis en direct sur nos différentes plateformes. Donc bienvenue à toutes et à tous à ce grand programme. Maman Bijou nous emmène parler de louange. Merci Maman Valentine. Donc on vient rappeler à tous qui nous suivent que les tout derniers vendredis de ces mois, nous aurons notre rendez-vous de louange et d'adoration dénommé Parler des louanges avec le frère Moses Mangomba. Donc ça sera ici à l'église Parole éternelle à partir de 17h. On commence à 17h juste pour finir à 18h30. Donc venons
pour louer, adorer, surtout célébrer. C'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous a donné la vie éternelle en mourant à la croix des Golgotha. Amen. Voilà. Amen. Ne manquez surtout pas. L'entrée est free. Ne vous dites pas que, ah bon, comme c'est une journée de louange, c'est payant et tout ça. Non. Non. Venez seulement avec votre cœur et votre foi. Amenez votre corps, votre cœur et la foi dessus pour louer le Seigneur et voir le changement dans votre vie. On y va sur un autre programme. On parle de la Pentecôte au centre évangélique La Parole Éternelle, extension de la Borne au Bel-Air, le séminaire Pentecôte 2026 sur le thème comprendre et expérimenter les dons spirituels. Le pasteur Pati Toko va nous accompagner dans ce temps de séminaire avec d'autres orateurs surprises. Ça ira du mardi 19 au vendredi 22 mai 2026 de 17h à 19h. Au Bel-Air, c'est sur l'avenue Philaos numéro 12. C'est juste non loin de l'école La Bonté. Et donc, ne manquez pas. Vous pouvez manquer de venir en ville, mais vous êtes au Bel-Air, soyez au Bel-Air. Vous pouvez manquer là-bas. Vous êtes à la Katouba, aussi il y aura un séminaire Pentecôte ou au plateau. Et donc, la Parole Éternelle vous accompagne dans cette période de Pentecôte. Voilà tout pour nos programmes, en rappelant que ce mercredi, on connaît déjà le grand rendez-vous, n'est-ce pas, Maman Bijou? Je ne vois pas celui qui peut manquer. Hein. Exactement. Donc, aujourd'hui, mercredi, donc, nous sommes là dans un programme de partage et d'études bibliques. Je vais les dire comme le frère Idriss. Il a dit à toutes les mamans, vous aussi, vous êtes concernés. Ce n'est pas un programme qui concerne seulement les papas. Ça concerne aussi les mamans et les sœurs. Il a insisté en disant, vous allez prier quoi si vous ne lisez pas la parole. Donc, je ne fais que retransmettre les paroles des frères Idriss parce que moi-même aussi, je me sens concernée comme vous. On est là à partir de 16h30. On commence avec les partages. Après, sera suivi un moment d'adoration et de louanges. Et puis, on va étudier. On fera comme les disciples d'Hébérée. Étudions la Bible. Maman et sœur, cette affaire nous concerne. Alors, ne manquez pas, soyez les bienvenus. Et c'est le même programme pour toutes nos extensions de Lubumbashi ou d'ailleurs. Le programme, il est le même mercredi. On est autour de la parole. On est au pied du Seigneur pour apprendre sa parole. On y va sur le verset parce qu'on parle de la parole. On va consommer la parole et comme le dit le frère Ephraim, c'est sans modération parce que c'est la nourriture la plus importante de notre vie spirituelle. La parole, c'est tout de suite. On prend le verset du jour pour terminer ce déjeuner. Aujourd'hui, mercredi, nous lisons Job chapitre 9, 10 et 11. Et notre cher verset du jour est tiré de Job chapitre 11, verset 14 qui nous dit « Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. » Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Job chapitre 11, verset 14. Ça vraiment. Éloigne-toi. Qui va commenter? Éloigne-toi tout simplement. Non. C'est simple, tu n'as qu'à t'éloigner. Donc, il n'y a pas de négociation parce que c'est l'iniquité. Tu t'éloignes et tu préserves aussi ta maison. Parce qu'il y a des fois que nous-mêmes, on apporte le malheur sur nos maisons parce qu'on s'est rapproché trop du péché. On a laissé l'injustice. On a laissé l'injustice prendre la place. On a été dans les négociations avec le monde, avec le péché et on a laissé le mal entrer. Alors, on se dit merci beaucoup à vous pour cette participation, cette contribution surtout. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci beaucoup, Maman Bijou, Sœur Louise, et merci à tous ceux-là qui ont été avec nous depuis le début de ce numéro du déjeuner spirituel. Le Seigneur a été au rendez-vous depuis le début et grâce à lui, nous sortons avec un bon bagage. Il nous a bénis, il vous a bénis. Nous disons gloire soit rendue à son nom. Toute l'équipe technique, nous vous disons merci beaucoup pour ce transport jusque de partout où on nous a suivis. On se retrouve donc demain, si le Seigneur ne revenait pas aujourd'hui. Demain, ça sera un autre rendez-vous pour partager la parole et tout ce qui va avec. Au revoir et à demain. Merci à toutes les deux dames. On se retrouve demain.